Séverine Girardon, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc la présidente de la Chambre des notaires du Rhône, avec nous pour parler des derniers chiffres de l'immobilier à Lyon et dans le département du Rhône. Donc chiffre à fin août 2022, qui est donc un point effectué sur les 12 derniers mois. On va parler donc de la tendance globale déjà, avant d'entrer peut-être dans les détails. Donc tendance globale qui montre une légère baisse du volume de vente, moins 2,7%, c'est ça? Oui, c'est exact. Une légère baisse du volume, constatée un petit peu partout. Après, ça reste très léger quand même, donc pas de catastrophisme. On avait effectivement eu des volumes anormalement hauts, donc on revient peut-être, et on va sûrement revenir, ça annonce sûrement la fin de la hausse, et peut-être sur un plateau, avant d'amorcer peut-être une décrue, mais qui nous emmènera très certainement sur des chiffres plus normaux. Est-ce que les prix sont toujours aussi hauts? Est-ce que c'est ça? Eh bien, oui, effectivement, on a eu on a pu constater effectivement qu'à fin août, les prix étaient toujours soutenus. J'ai pas vu beaucoup de chiffres négatifs de baisse effectivement et de pourcentage négatif dans ce qu'on nous a pu nous communiquer. Et puis j'ai les chiffres également des avant-contrats à la rentrée qu'on a rentré. Alors ça nous donne un mois de plus de visibilité puisque c'est les chiffres qui datent de septembre 2022. Et là, pareil, il n'y a pas vraiment de baisse annoncée. Après, il faudra bien distinguer la métropole, je dirais, les grandes villes, qui souffrent un peu plus en France que les villes moyennes qui ont vraiment le vent en poupe. On va en reparler, évidemment. Donc du coup, légère baisse du volume de vente, on vient de le dire. L'inflation, la crise de l'énergie, finalement, tout ça, ça pèse pas? Est-ce qu'on peut faire un bien lien? évidemment, on a parfois un petit peu l'impression de faire de la schizophrénie parce que on se dit, alors moi c'est ce que j'ai dit aux journalistes et c'est ce que je vous dis également à vous, j'ai finalement presque hâte, même si j'aime pas le temps qui passe, d'être en avril prochain peut-être ou en début d'année pour voir ce que ça donne. Effectivement, on a un marché quand même qui se comporte très bien. Je crois que les Français aiment l'immobilier, ça on le sait, et ils ont confiance dans la pierre. On voit que le marché obligataire est complexe, la bourse également, même si je suis pas du tout une spécialiste de domaine, donc c'est toujours notre valeur refuge qui est toujours bien présent. On investit toujours dans l'immobilier. Et puis les Français ont de toute manière besoin de se loger. Il y a vraiment un besoin en résidence principale. Alors vous l'avez dit il y a quelques instants, un bon dynamisme des villes moyennes. On s'éloigne des grandes villes, on achète dans des villes plus petites. C'est ça la tendance? C'est ça la tendance, effectivement. C'est la tendance, elle est très certainement poussée par les nouveaux modes de vie, je dirais. Peut-être très certainement, même si je ne suis pas sociologue, donc le télétravail, l'envie effectivement d'avoir aussi plus grand. Des prix plus abordables. Des prix plus abordables, avec donc les villes moyennes, on le vend en poupe, oui. Alors Lyon reste encore très cher, trop cher, c'est pour ça qu'on s'en va aussi. Alors on constate effectivement des prix très élevés, peut-être à Lyon particulièrement dans le neuf, parce qu'il y a une baisse aussi d'offres. Donc on a des prix sur Lyon dans le neuf qui sont très 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 élevés. Et puis sur l'ancien, oui, on a un marché après qui est encore très haut. Alors bon, ce qui est bien quand même sur Lyon, c'est qu'on peut constater qu'il y a une diversité de produits à l'achat. Donc ça, c'est bien parce qu'avant, je trouvais qu'on n'avait pas vraiment le choix quand on souhaitait acheter un appartement sur Lyon. Et là, maintenant, effectivement, on retrouve plusieurs offres. Donc, ce qui est quand même assez intéressant et me semble-t-il beaucoup plus sain. Ce qu'on voit notamment sur les maisons, un petit peu moins quand même dans les villes moyennes justement. Alors c'est vrai qu'on voit forcément des différences de prix énormes avec les villes voisines. Par exemple, prix du mètre carré dans un appartement ancien à Lyon, 5 090 €, Saint-Étienne 1 160. Bon. Il y a des grands écarts énormes et pareil pour les départements limitrophes, bien sûr, Isère aussi, Saône-et-Loire, Saône-et-Loire bien sûr. Non, Lyon reste extrêmement attractive et du coup les villes moyennes en dehors même de la métropole de Lyon, celle par exemple que je connais bien du canton de Tarare, sont du coup extrêmement attractives. Il y a une ville, c'est vrai aussi qu'on voit dans votre dossier, c'est Villefranche, qui est même particulièrement basse en termes de prix, dynamique. Ville très bien desservie, plutôt chic, tous les services, énorme zone commerciale, mais ça reste quand même faible en termes de prix quand on voit les chiffres. La Calade a toujours été très dynamique, avec des prix, ma foi, de marché qui correspondent à mon sens à son marché. C'est pour ça qu'elle reste d'ailleurs très intéressante.
contrainte, effectivement. Donc il fait bon investir dans des villes comme ça. Ah oui, à mon sens. Et puis après, si vous cherchez de la rentabilité, par exemple, vous avez d'ailleurs, notamment pour l'investissement locatif, même s'il faut bien distinguer, on est d'accord, le marché de la résidence principale avec celui de l'investissement locatif, vous avez des villes moyennes qui vous accueillent avec moins de contraintes, moins de normes, effectivement, que les villes, que les plus grosses métropoles. Donc on fait du locatif à Lyon, mais on s'éloigne aussi pour faire du locatif si on reste sur ce thème-là. Ça va dépendre de ce qu'on va chercher. On va chercher, si on cherche le rendement, on va s'éloigner. Et puis si on cherche la patrimonialité, je dirais, d'avoir des beaux produits, non, on ne peut pas négliger les grandes métropoles comme Lyon, qui reste une ville valeur sûre. Villeurbanne, toutes les grandes villes aussi de la métropole de Lyon. Bien sûr aussi, mais voilà. Mais pour la résidence principale, aujourd'hui, on voit que les Lyonnais ont tendance effectivement à partir pour sûrement acheter plus grand. Plus grand, sans doute aussi lié peut-être à la crise du Covid, parce qu'on s'est senti peut-être un peu à l'étroit aussi entre les murs de nos appartements. Très certainement. On constate aussi dans votre dossier, dans vos chiffres que vous venez de sortir, une baisse des ventes des appartements neufs. Trop cher. Baisse parce que oui, cher, parce que le problème c'est l'offre. Rare. C'est la rareté qu'on paye. Oui, c'est la rareté, ça c'est le marché, c'est l'offre et la demande. Je pense qu'effectivement, les économistes très certainement le confirmeront, ça c'est sûr. Par contre, l'ancien, la cote, les maisons anciennes notamment, on n'a plus peur de faire des travaux peut-être aussi, on n'a plus peur de s'engager sur ce genre de choses. La maison, c'est sûr que la maison, elle est attractive encore plus depuis la crise du Covid. On n'a plus peur non plus peut-être de s'éloigner. Alors on verra ce que nous dira l'avenir. Est-ce que les Lyonnais qui s'éloignent, les urbains qui s'éloignent, auront-ils raison? Vont-ils apprécier cette vie au vert? Voilà, encore, il y a un grand écart de prix en plus dans la métro. Alors, il y a des écarts de prix, mais après... 700 000 € à Givors, par exemple, pour une maison en moyenne, à Caluire. Et à Givors, c'était ça, 250 000. Alors après, oui, si on veut une maison, bien sûr, extrêmement bien placée dans l'urbain, c'est très cher, effectivement. Et vous, du coup, si vous vous éloignez, on est quand même sur des prix médians dans le Rhône, je crois, de 385, me semble-t-il, le prix médian. Voilà, donc ça reste quand même une ville et un département qui a des niveaux de prix, mais qui paraît correspondre à son attractivité, tout simplement. Un mot peut-être des terrains à bâtir, hausse des prix, plus 12%. C'est lié au fait qu'il y en a moins aussi, de moins en moins. C'est la rareté là aussi. Terrain à bâtir, pareil, toujours et on le vend en poupe. Maintenant, il faudra voir, parce que vous le savez, il y a une hausse des prix de la construction, donc il faudra voir comment est-ce que nos constructeurs de maisons individuelles vont gérer tout cela. Et les terrains, il n'y en a pas beaucoup, donc effectivement, ils sont pas donnés. Alors dans votre étude, on a aussi une idée du profil des acheteurs, pas vraiment surprenant, cadre supérieur, c'est la tranche 30-39 qui achète le plus. Bon, on l'a dit, pas surprenant. Oui, et puis on nous a bien confirmé, surtout, notamment avec le secteur bancaire, nous a bien confirmé que les primo-accédants étaient privilégiés. Je crois que là, je suis assez satisfaite de ces chiffres-là, parce qu'il faut avoir confiance. Effectivement, quand on a envie d'acheter, c'est peut-être le message à faire passer, et qu'on est primo-accédant, aujourd'hui, vous avez effectivement la cote auprès des banquiers, et ça fait plaisir. Alors on marque aussi que 83% des acheteurs sont des Rhodaniens qui achètent ici. Donc le mythe un peu des Parisiens qui raflent tous les appartements lyonnais. Non, je crois que les Parisiens en ont marre de la métropole, des grandes métropoles. Donc je crois pas qu'ils se... Oui, c'est très certainement un mythe, ça. Il y a toujours... Voilà, non, aujourd'hui, il me semble qu'on est dans le Rhône, on y est bien et du coup, on a envie d'y rester. Voilà, alors après, quitte à faire effectivement quelques kilomètres de plus et puis à tenter une vie... vers l'extérieur, pourquoi pas. Alors, allez, dernière question concrète. Où est-ce qu'il vaut mieux donc investir aujourd'hui dans le Rhône? Qu'est-ce qu'il vaut mieux acheter? Mais quelle question piège. Alors, si j'allais dire, si vous voulez effectivement pas du tout faire de kilomètres et que vous êtes très urbain, on va quand même, on va vous conseiller effectivement de rester, je crois, dans la métropole ou tout du moins peut-être même dans la ville. Il y a aujourd'hui des possibilités d'acheter, notamment avec le bail réel solidaire. Il faut regarder ce genre de dispositif. Et puis, c'est sûr qu'éventuellement, si vous voulez pas faire de concessions, notamment sur la surface, il faudra très certainement s'éloigner. Puis si vous voulez un peu de verre, il faut très certainement aussi s'éloigner. Merci beaucoup en tout cas Séverine Girardon d'avoir été avec nous en ce vendredi 11 novembre. Oui, c'est un plaisir. Donc pour nous parler des derniers chiffres de l'immobilier, donc on le rappelle à Lyon et dans le Rhône.